Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres: après la décision du Conseil constitutionnel de rendre inéligibles 42 candidats du CDP, ADF, RDA, CFR aux prochaines législatives, certains acteurs politiques demandent à ce que tous les signataires de la modification de l'article 37 soient rendus inéligibles. Le point dans quelques instants. Nous parlerons également d'une avancée remarquable dans l'enregistrement des naissances au Burkina. e-Civil, premier projet consacrant la déclaration des naissances par SMS, vient de voir le jour. Comment fonctionne-t-il? Les détails dans ce 13h. Et les travailleurs de la mine de Pan African Tambao ainsi que les sociétés sous-traitantes de la mine se sont constitués en collectif afin de défendre leurs intérêts, et ce par une conférence de presse ce matin à la maison ouvrière. Bienvenue au 13h de Burkina Info. Dans l'actualité de ce jour, tous les géniteurs de l'idée de la modification de l'article 37 de la Constitution devraient être sous le coup de l'inéligibilité aux prochaines élections. C'est du moins ce que pensent certains acteurs politiques, même s'ils jugent salutaire cette décision du Conseil constitutionnel. Viviane Bama. La décision du Conseil constitutionnel d'invalider 42 des candidatures des partis de l'ex-majorité ne laisse pas du tout indifférents les partis politiques burkinabés. Pour bon nombre de ces partis, c'est tout simplement la loi qui a été dite et tout le monde doit s'y conformer. Pour nous, le droit a été dit parce que quand même le Conseil constitutionnel, c'est l'institution suprême en matière de juridiction au Burkina Faso. Et de ce point de vue, nous savons que les décisions également sont sans appel. Donc pour nous, nous ne pouvons que prendre acte et travailler à ce que ces décisions ne puissent pas entraîner un désordre un peu et puis surtout entacher un peu l'irrégularité et la régularité disons, des élections. Ce qui concerne le MPP, nous nous étions préparés pour dire que quelle que soit la décision qui sortirait donc du Conseil constitutionnel, nous nous rangerons. Et nous étions préparés pour ça. Donc la décision du Conseil constitutionnel est tombée la nuit dernière et nous ne pouvons que prendre acte. Le Conseil a tranché sur un sujet qui était en passe d'empoisonner la vie nationale. Considérant donc que le Conseil a vraiment statué, que le Conseil a dit le droit sans l'inventer, il appartient donc à tous les démocrates, à tous les patriotes d'en prendre acte. Par contre, pour certains partis comme le Faso autrement et l'UNIPS, cette décision n'est guère étonnante et il fallait bien s'y attendre. Ces personnalités savaient que leur dossier de candidature allait être invalidé conformément aux textes et aux lois en vigueur dans notre pays. Justice pour justice. L'ensemble des hommes politiques et des femmes politiques qui ont contribué à mettre dans la tête du président Blaise Compaoré que la modification de l'article 37 de notre Constitution était possible, devraient être sanctionnés avec la même rigueur. Des candidats de l'UNIPS ont saisi le même Conseil constitutionnel pour les mêmes raisons, pour les mêmes motifs. Il est donc, de notre point de vue, indécent que ceux qui ont effectivement soutenu et tenté un passage en force par une attitude antidémocratique soient aujourd'hui éligibles. Se réjouissant de la décision du Conseil constitutionnel, ces partis politiques espèrent que la même rigueur appliquée pour statuer sur les candidatures des législatives sera la même pour la présidentielle. 48 heures après la décision du Conseil constitutionnel en vue de rendre inéligibles 42 candidats à l'élection législative du 11 octobre prochain, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement du Conseil afin de faire eux-mêmes le constat. Doumadie Guel Rodrigue. Au lendemain de la publication des listes des candidatures des ex-membres du gouvernement de Luc Adolphe Thiaw et des députés des groupes parlementaires CDP, ADF, RDA et CFR, déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel, certaines personnes, pour être sûres, ont fait le déplacement au siège de l'institution. Je suis venu consulter la liste parce que j'ai
Bon, d'abord, j'ai été informé à travers les médias hier. Voilà, donc, je suis passé pour confirmer. Oui, ce n'était pas tellement évident, bon, mais ce qui nous galvanisait à attendre cela, bon, c'est que bon, nous pensions qu'en réalité, on devrait essayer de respecter la mémoire de nos martyrs, quoi. Quand j'ai entendu la nouvelle, je n'y croyais pas. Voilà pourquoi je me suis déplacé ce matin même pour voir de visu, pour vivre même le réel même de la chose. Et effectivement, je suis là, j'ai fait le constat et je suis fier. Devant les tableaux d'affichage, ces personnes s'estiment comblées et soulagées quant à la décision prise par le Conseil constitutionnel. La motivation, elle est très forte en moi du moment que j'attendais vraiment ces résultats avec patience. Et dès la nuit, quand j'ai eu l'information venant des différents médias comme le vôtre, vraiment, j'étais vraiment content, j'allais dire. Selon eux, cette décision vient à point nommé et l'ex-majorité et les partis alliés devraient la respecter. Quand même ne peut pas quand même rester comme ça, sinon si on va permettre quand même aux anciens dignitaires quand même de revenir comme ça. Bon, et puis la loi a été claire. La loi a dit que tous ceux qui ont participé activement, voilà, et indirectement, voilà, à la modification de l'article là, ces personnes ne peuvent pas se présenter, voilà, pour les élections. Voilà. Si j'avais une leçon à les donner, c'est de prendre leur mal en patience et de vouloir rebondir dans les 5 ans. 5 ans, c'est loin, mais c'est peu avec nous, avec Dieu. C'est loin pour nous, mais Dieu, c'est demain. Voilà. Rappelons que ce recours qui a conduit à l'invalidation d'une quarantaine de candidatures a été introduit par Dabiré Angelin Ambater-Domon le 14 août dernier. Et le mouvement Plus rien ne sera comme avant rebelote pour la deuxième fois après la décision du Conseil constitutionnel. Il invite le Conseil à faire plus et se dit contre la désobéissance civile invoquée hier par le CDP au cours de sa conférence de presse. Hassan Nakro. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant renonce à son mot d'ordre de sitting qui devrait avoir lieu ce jeudi 27 août 2015 devant le siège du Congrès pour la démocratie et le progrès et s'insurge même contre la sortie des responsables de ce parti et ses alliés. Il y a l'appel à la désobéissance qui a été lancé depuis hier par le CDP et ses alliés sur toute l'étendue du territoire. C'est une raison pour nous donc de suspendre notre mot d'ordre pour ne pas dire que c'est à cause du impresque qu'on a basculé. Quiconque lance un mot d'ordre dans ce sens, dans le sens de la désobéissance civile, si le pays brûle, si le pays prend feu, qu'il en assume l'entière responsabilité. Le impresque et les OC demandent au gouvernement d'interpeller, d'auditionner Achille Tabsoba et Edi Komboebo pour des propos dangereux, déclarations dangereuses et séditieuses. Et dit, ça c'est, depuis lors qu'il a dit qu'il n'a pas dit ça, il se contredit. Achille, ça c'est hier, où il appelle les gens à la désobéissance civile. Nous donnons jusqu'à aujourd'hui munis aux autorités pour interpeller, arrêter et mettre sur mandat de dépôt Achille Tabsoba et Edi Komboebo. Au plus tard jusqu'à minuit. Aussi, le mouvement applaudit la décision du Conseil constitutionnel et du même coup l'exhorte à appliquer la même rigueur aux candidatures de la présidentielle. Il y a eu bel et bien exclusion décidée par le Conseil constitutionnel le mardi passé. Si le CDP et ses satellites sont garçons, qu'ils sortent manifester, nous aurons enfin l'occasion de parachever notre insurrection restée inachevée. Le impresque ne comprend pas. Elle ne pardonne pas le silence ahurissant des autorités de la transition qui devaient interpeller, auditionner et mettre sous mandat de dépôt le président du CDP pour ses propos guerriers et provocateurs. Et l'heure est grave pour nous tous. Le mouvement Impresca dit s'inscrit dans la recherche de la paix et interpelle tous les acteurs de la vie nationale à faire prévaloir l'intérêt général afin de préserver la cohésion sociale. Autre sujet dans ce trésor du nouveau dans l'affaire Obouf dite des canettes périmées. La chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou a renvoyé au 18 septembre prochain
Le délibéré de l'affaire Obouf concernant la requête, le procureur général de la Cour d'appel l'a jugé prématuré dans la mesure où les prévenus n'avaient pas encore purgé la moitié de leur peine. En rappel, le vendredi 3 avril dernier, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Ouagadougou avait reconnu les premiers responsables de la société Obouf coupables de tromperie aggravée du consommateur. Elle les avait condamnés à 1 an de prison ferme. En plus de la prison, Bourema Ouedraogo, Noufou Ouedraogo, respectivement président du conseil d'administration et directeur général du groupe Obouf, devraient payer chacun une amende de 10 millions de francs CFA. Soumaïla Ouedraogo, aide comptable à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar (ASECNA), a comparu mardi dernier devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour des faits d'abus de confiance, faux et usage de faux en écriture commerciale. À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, à savoir l'abus de confiance, le faux et usage de faux, occasionnant ainsi la perte de plus de 119 millions au détriment de l'ASECNA. Soumaïla O reconnaît n'avoir bénéficié que d'une somme comprise entre 70 et 80 millions de francs CFA. Le dossier a été mis en délibéré pour le 8 septembre prochain. Révolution dans la déclaration des naissances au Burkina. E-Civil, une première mondiale, est une avancée dans le système d'éthique qui permettra désormais de déclarer les naissances par SMS, et ce, aboutissant à une délivrance d'actes authentiques contrôlables de naissance. Viviane Bama. Une première mondiale du genre, la déclaration des naissances par SMS e-civil, vient d'être lancée au Burkina Faso. Cette invention est le fruit d'une collaboration de plus de 3 ans de travail entre Francis Bourrière et le Burkinabé Adama Sawadougou. Ce projet, parce qu'il y a une problématique majeure sur notre continent, de façon séculaire qui n'a jamais eu de réponse. Et nous avons vu à travers une nouvelle technologie du nom de Codabule qu'on pouvait le résoudre, qu'on pouvait travailler à le résoudre. Et nous avons pris le chemin pour regarder ce qui est faisable. On a vu effectivement que c'est faisable et ça va au-delà de nos espérances. On a trouvé cette solution e-civil pour répondre à ces besoins problématiques de tout le continent et j'en suis fier. Selon son co-inventeur, cette solution dont la conception a coûté des dizaines de millions devrait permettre de faciliter l'enregistrement et la délivrance des actes de naissance de façon authentique et sécurisée. Il y a un téléphone portable qui va flasher un QR code qui contient un codabule. Il y a un champ qui va s'ouvrir où la sage-femme va remplir un certain nombre d'informations relevant de l'enfant. Donc elle va envoyer un SMS scripté qui va arriver sur le serveur du centre d'état civil. Le serveur va renseigner de manière automatique une fiche d'extrait de naissance. On aura juste à compléter un certain nombre d'informations et le document est prêt à être imprimé. Parrain de ce projet, le ministre de l'économie numérique par la voix de son représentant a réaffirmé sa fierté et son accompagnement pour ce nouveau projet. Cette invention nous réjouit et nous réconforte dans notre engagement à saisir les opportunités qu'offrent les TIC pour améliorer le quotidien de nos populations et impulser le développement. Nous sommes d'autant plus heureux que c'est l'une des rares fois qu'une invention aussi majeure, issue d'une conception burkinabé, ambitionne aisément de proposer une solution technologique à un obstacle qui préoccupe fortement les gouvernants, non seulement au niveau du Burkina, mais aussi dans la plupart des pays africains. E-Civil aura l'avantage, entre autres, d'enregistrer plusieurs naissances à la fois, de régler définitivement la fraude documentaire et l'insécurité juridique qui en découle, ou encore l'avantage d'être consultable sur Internet avec une géolocalisation du lieu de l'enregistrement de la naissance à partir de n'importe quel endroit du monde. Parlons de la conséquence de l'inactivité à la mine panafricaine Tambao. Les travailleurs de la mine de Tambao se sont érigés en collectif des travailleurs victimes de la suspension des activités de Panafricaine Tambao en conformité avec les sociétés sous-traitantes de la mine. Ce dans le souci de défendre leurs intérêts menacés depuis la suspension des activités de la mine par le ministre en charge des mines, Ibrahim Sanou.
Le collectif des travailleurs victimes de la suspension des activités de Pan African Tambao SA a organisé une conférence de presse ce jeudi 27 août 2015. Il s'agit pour ce collectif d'interpeller les acteurs du ministère des Mines et de l'Énergie pour la levée de la suspension des activités extractives de Tambao. Ce matin, le message que nous avons voulu passer s'adresse aux Burkinabés parce que nous pensons qu'il y a un problème d'intérêt national et qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Et ce problème, c'est le suivant. Les emplois de la société sont menacés et également l'affaire risque de prendre une allure judiciaire dans laquelle l'État sera certainement lourdement condamné. Il faut lever les suspensions pour éviter que les emplois soient liquidés et pour éviter que la société, naturellement, poursuive l'État en justice et que l'État ait à payer des sommes faramineuses. Voilà maintenant plus de 5 mois que ces travailleurs sont en attente d'une amélioration de leur situation, malgré les multiples tentatives de négociation avec les différents acteurs du gouvernement. Nous avons tenté par 3 fois de rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Mais les 3 tentatives ont été vaines. Et la première date du 10 juillet 2015. La dernière, c'est le 30 juillet 2015. Maintenant, le ministre des Mines, il nous a reçus. C'était le 12 août. C'était vraiment une tentative de résolution. Mais, ce qu'il nous a dit, on a vu par la suite que rien n'a été fait. Le 12 août à aujourd'hui, toutes les promesses qui ont été faites, nous n'avons pas vu un commencement de mise en œuvre. Parce que nous avons dit, dans la plateforme, lever les suspensions maintenant. Négocier ensuite maintenant avec la société. Parce que c'est la levée de la suspension qui sauve les emplois et c'est cette levée aussi qui sauve aussi le pays du drame qui se dessine à l'horizon. 1000 milliards, c'est la somme que l'État pourrait perdre si toutefois la société poursuivait l'État en justice, selon les représentants du personnel. La société dit qu'elle réclame à l'État la valeur du projet. Maintenant, nous on a fait un calcul en réfléchissant un peu. La société est venue trouver un gisement de 19 millions de tonnes qui est connu depuis 1959. Elle est venue en 2012 et en 2014, elle montre à l'État qu'avec les travaux complémentaires, le gisement en réalité est à 107 millions de tonnes. Et il dit, si vous vous retirez, je vous poursuis pour la valeur du projet. Donc la valeur du projet pour nous, c'est 86 millions de tonnes. Donc si nous faisons des recoupages avec les charges de fonctionnement et autres éléments qu'on pourrait déduire dedans, on peut estimer à au moins 1000 milliards, c'est ce que moi je pense. Venus de divers horizons, ces travailleurs disent attendre la levée de la suspension pour le rétablissement des droits de plus de 2500 travailleurs qui sont actuellement en chômage technique. Page santé dans ce journal. Afin d'arriver à collecter près de 50 000 poches de sang, le Centre national de transfusion sanguine sollicite la collaboration de tous afin d'atteindre son objectif. Dans ce cadre, le centre a eu une concertation avec les hommes de médias. Le point avec Max Gombré. Période difficile, la banque de sang tarit et la demande supérieure à l'offre. Fort de ce constat, le Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou a organisé une rencontre de concertation avec les hommes de médias en vue de créer des stratégies de promotion du don de sang. Le compte de concertation avec les hommes de médias s'inscrit dans la logique même donc, du Centre régional de transfusion sanguine de se faire mieux connaître, de se faire connaître dans tout ce qu'ils font au niveau donc, du Centre régional de transfusion sanguine. Donc, à travers donc, la direction nationale et via notre direction régionale, nous avons pensé qu'il est opportun aujourd'hui de rencontrer les hommes de médias dans l'objectif de véritablement les dire merci pour toutes les fois qu'ils se sont intéressés à la transfusion sanguine, de leur dire aussi, de les sensibiliser encore plus sur la problématique du don de sang au Burkina Faso, et partant, les demander de faire des plaidoyers auprès de leurs organes de presse pour qu'on puisse avoir des plages d'informations qui pourraient donner donc une grande sensibilisation à toute la population. Pour ce bénévole, donner son sang doit être un acte citoyen. Vraiment, c'est un acte vraiment de civisme d'abord, pour sauver vraiment les vies. Surtout en cette saison de pluvieuse là, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'anémie. Il faudrait que je passe leur donner un peu de mon sang. Le Centre national de transfusion sanguine invite l'ensemble de la population à poser cet acte salvateur en ce moment critique pour sauver des vies.
et le son est très demandé en cette période de paludisme. Du 1er janvier au 16 août 2015, le Burkina a enregistré au total 3 292 055 cas de paludisme. L'année dernière, à la même période, le Programme national de lutte contre le paludisme a enregistré 3 902 348 cas de paludisme. Ces statistiques révèlent une réduction d'environ 610 293 du nombre de cas de paludisme. Toutefois, le paludisme reste et demeure un problème majeur de santé publique au Burkina malgré la recherche au niveau des unités de Ouagadougou, Banfora, Bobo-Dioulasso, Nouna, Nanoro et Sapone. Un vaccin mis au point par la recherche est à un stade avancé, mais n'est pas encore introduit dans le programme élargi de vaccination PEV. Parlons à présent du Hajj 2015 au Burkina. Une réduction de l'ordre de 180 000 francs CFA est à noter dans les frais de participation au 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Malgré cette réduction, les frais restent toujours élevés selon les musulmans. Plus d'éclaircissements avec les patrons des agences de voyage dans ce beau reportage de Max Gombry. Les fidèles musulmans ont toujours décrié le prix élevé du Hajj. Pour cette année, malgré les réductions opérées par le gouvernement, les frais de participation s'élèvent à 2 150 000 francs. Situation que les fidèles musulmans mettent sur le compte des agences de voyage. Ainsi, certaines agences réagissent sur le sujet. Ce qu'on peut dire en tant qu'agence, c'est que cette réduction est la bienvenue, puisque le prix était de 2 330 000. Il y a 180 000 qui tombent, donc on a 2 150 000. C'est toujours bien parce que, compte tenu du fait, comme on l'avait dit, le coût, c'est vrai, le pèlerin en s'inscrivant ne s'attendait pas à une augmentation de 500 000. Donc, on s'est dit qu'en enlevant 180 000, on est dans l'ordre de 300 000 d'augmentation. Donc, je me dis qu'en tout cas, ça fera du bien et ça va permettre à ceux qui n'avaient pas soldé de pouvoir solder leur paiement au niveau des agences. Au contraire, les agences sont derrière eux. C'est nous qui on a décidé de voir dans quelle mesure, avec le comité, que le prix du Hajj soit diminué. Actuellement, le prix du dollar a augmenté de presque 20%. Ce qui fait que ça ne peut pas être pareil comme l'année passée. L'année passée, on était à 1 810 000. Cette année, 2 millions et quelques. C'est-à-dire que le dollar a augmenté de presque 20%, ce qui a fait que c'est élevé aussi le coût du Hajj. Les agents de voyage se sont sacrifiés pour dire, comme le coût du Hajj a augmenté de 1 810 000 à 2 330 000, est-ce qu'on ne va pas faire une faveur aux pèlerins en leur faisant une réduction de 15 000 ? Voilà, on les a fait une réduction, la restauration aussi annulée, donc ce qui fait que le coût du Hajj a effectivement diminué de 180 000 francs. Mais cette réduction portera-t-elle un coût sur leur organisation? Les 150 000 là, ça c'est ce que le pèlerin devait payer, qu'on devait payer aussi des restaurateurs pour préparer pour les pèlerins. Ça ne tient plus. Ça veut dire que le pèlerin va avoir son argent dans sa poche et il va manger où il pense qu'en tout cas il peut mieux se restaurer. Maintenant, du côté du comité, je crois qu'ils auront le soutien de l'État pour éventuellement les 15 000 qui sont tombés. C'est au niveau des agences que c'est un manque à gagner. Mais aujourd'hui, notre préoccupation ne peut pas être à ce niveau. Ça veut dire que chaque agence va s'organiser. C'est vrai que peut-être certains services vont prendre un coup. Mais on est obligé de faire avec parce qu'on ne peut pas ramer à contre-courant de cette réduction du coût. Les agences de voyage rassurent les fidèles musulmans de leur volonté à les accompagner, ce à tous les niveaux, car selon eux, leur mission est de leur permettre de vivre un Hajj plein de bénédictions. Environnement au Burkina en vue de contribuer au renouvellement du couvert végétal, le club UNESCO de la région du centre-ouest a en vue de mettre en terre plus de 5000 plants, et ce dans la commune de Ramongo, dans le Boulkiemde. Ibrahim Zongo. Pour que l'idéal de l'UNESCO devienne visible, multiplions l'action. C'est motivé par ce slogan que les jeunes UNESCO-siens du Boulkiemde ont initié ce camp de reboisement dans la commune rurale de Ramongo. Pour ce camp de reboisement dont le lancement est intervenu le mercredi 26 août 2015, ce sont au total 5500 plants qui seront mis en terre. Nous avons installé 2 pépinières scolaires au CG de Salbisque, au lycée départemental de Ramongo, qui ont permis de produire à ce jour près de 5500 plants. Et nous nous sommes réunis depuis hier
pour le camp international d'échange culturel, de reboisement et d'action communautaire afin de finaliser ce projet-là à travers une activité, un camp chantier de reboisement. Et pour donner plus de crédit à leur action, la section régionale des clubs UNESCO du Boulkemde a décidé de planter utile. Et si nous avons choisi le moringa, d'abord c'est pour ses vertus thérapeutique. Je pense qu'aujourd'hui, si vous rentrez dans les pharmacies et même au marché, vous allez trouver des marchands qui vendent le moringa parce que tout simplement, c'est une plante qui est reconnue pour ses vertus dans le domaine de la santé. Et il fallait trouver un plant qui croît vite et évidemment, c'est dit le moringa était l'espèce privilégiée par le projet. Une action qui participe au reverdissement du couvert végétal burkinabé, d'où une note de satisfaction du directeur régional de l'environnement du Centre-Ouest. Au niveau du pays du Burkina, d'une manière générale, chaque année nous perdons plus de 100 000 hectares liés donc aux actions anthropiques, aux actions de l'homme. Alors l'impact donc d'un tel reboisement, c'est vrai qu'à l'échelle de la commune, on va estimer que c'est insignifiant, mais quand nous allons extrapoler cela, nous allons capitaliser tout cela dans ce que nous avons fait cette année comme reboisement dans notre pays, nous pensons que son impact peut être assez important dans l'avenir. Jusqu'au 31 août prochain, les UNESCO-siens parcourront le ressort communal de Ramongo pour concrétiser leur action. Un vol de la compagnie aérienne Air Burkina avec à son bord l'ex-chef de la junte guinéenne Moussa Dadis Camara a été interdit d'atterrir hier à Abidjan. L'avion a été dérouté vers le Ghana avant de revenir à Ouagadougou. En rappel, Moussa Dadis Camara a été inculpé pour complicité d'assassinat, séquestration, viol, coups et blessures pour le massacre du 28 septembre en 2009 en Guinée-Conakry. Insécurité au Burkina, une série d'attaques à main armée a été commise dans le département de Niankoloko par des individus lourdement armés de fusils Kalachnikov et des pistolets de fabrication locale dans la semaine du 10 au 16 août et durant les journées des 17 et 18 août dernier. Ces bandits ont même abattu à bout portant 2 usagers de la route les 13 et 16 août dernier. Selon Modibo Koulibaly, commissaire principal de police, les bandits ont pris la fuite et se sont dispersés dans la forêt ou en direction de la Côte d'Ivoire. Les forces de défense lancent un appel à toute la population pour la collaboration dans les recherches et la traque des délinquants en fuite. Les numéros d'urgence sont le 16, le 17 et le 10-10. C'est tout pour ce 13h de Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Banfora et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Kambensini.